Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au livre du Deutéronome que nous allons introduire. Comme toujours, nous remercions les éditions Anne-Siguier devenues Mediapol qui nous ont mis à disposition ces textes qui nous permettent de faire ces vidéos et nous remettons entre les mains du Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, Seigneur, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienheureuse, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous faisons cette demande spécifique à l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir soit d'une mauvaise formulation de ma part, soit de la façon dont notre cœur reçoit la parole et reçoit l'information, quelquefois pas forcément exactement comme elle devrait être émise. Voilà. Donc, ce livre du Deutéronome, on remarque que souvent, quand on essaie de chercher des informations concernant ces textes de l'Ancien Testament, on s'attarde beaucoup sur les dates, l'auteur, l'authenticité, etc., etc. On remarque d'ailleurs qu'il y a une exigence particulière vis-à-vis de ces textes qui est bien plus élevée que d'autres textes que l'on accepte plus facilement, comme des textes de certains philosophes ou auteurs du monde antique ou du début du Moyen-Âge, à qui on donne beaucoup de crédit et quelquefois à qui on attribue une certaine autorité, pour nous ils font référence, et pourtant, ce livre-là du Deutéronome, comme d'autres livres de l'Ancien Testament, eh bien, on remarque que quand on perd son temps d'une certaine façon à trop vouloir chercher des détails concernant l'auteur, l'origine, etc., etc., on passe à côté du vrai message du livre qui rentre parfaitement dans l'harmonie de l'ensemble de la Bible et qui annonce des vérités à venir. Et donc des vérités spirituelles pour nous aujourd'hui. C'est ce qui est très important. Je prends par exemple un passage pris d'un livre de 1963 qui parle du Deutéronome, qui est écrit par Pierre Buy et Jacques Leclerc, où ils disent ceci. L'identité de l'auteur nous échappe. La date de la rédaction est encore plus incertaine. On a tenté, mais sans succès, de distinguer dans cet ensemble différentes étapes de rédaction. Il faut renoncer à en connaître les détails. On ne trouvera donc pas ici d'hypothèse complète sur l'histoire du Deutéronome. Elle ne pourrait du reste prétendre à aucune certitude définitive. On doit reconnaître que la plupart des travaux centrés sur les problèmes d'authenticité sont particulièrement stériles au point de vue théologique et n'ont guère contribué à expliquer le message du livre. En effet, je partage cet avis. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'attardent à essayer de chercher de l'Ancien Testament que des vérités archéologiques ou des preuves archéologiques ou simplement des arguments historiques ou, comme on le dit aussi, c'est un peu la mode, une lecture historico-critique. Et au final, on s'empêtre dans des considérations qui sont finalement matérielles. Non pas qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir fait ces recherches à un moment donné, mais s'attarder ou voire s'acharner dans ces recherches, en fait, sont presque un prétexte pour fuir la réalité du texte, la réalité spirituelle, théologique. Non pas que ce qui est écrit dedans ne soit que spirituel ou théologique. Par contre, il y a une vraie réalité de tous ces événements-là qui se sont bien déroulés, mais l'absence de preuves pour certains éléments, parce que quand on regarde vraiment la façon dont on va chercher le détail quand il s'agit de la Bible, c'est incroyable. Des fois, pour quelques phrases pour lesquelles on n'a pas retrouvé de preuves archéologiques, eh ben, on met en cause tout le texte. Et donc, on n'a aucune... cette rigueur qui est mise pour la Bible, il n'y a aucun ouvrage dans l'histoire qui en a bénéficié de la même façon. On voit bien qu'il y a une fuite un petit peu de la réalité de la Bible, et donc on cherche simplement non pas à trouver des preuves,
mais à essayer de montrer l'absence de preuves qui justifierait l'absence de crédit de l'ouvrage. Alors, comme je l'ai dit juste avant, s'empêtrer dans ces recherches infinies pour lesquelles il n'y aura pas toujours de réponse, c'est passer à côté d'un livre qui est le modèle même de la lecture que nous devons faire de toute l'Écriture sainte. Celle-ci est une reprise constante du donné initial, donc l'alliance proposée à Abraham, puis à Israël par Moïse, tel que nous le présente le Pentateuque. Les prophètes et les sages inspirés quand les rédacteurs des autres livres historiques s'y référeront constamment pour en montrer l'actualité permanente et presser à Israël d'être plus effectivement et plus profondément fidèle à cette alliance conclue par ses ancêtres avec le Dieu éternel et fidèle. Les traducteurs de la Septante et le Nouveau Testament poursuivront dans ce sens, qui est la tradition même. Scruter l'unique révélation qui, étant divine, déborde toujours ce que nous pouvons en comprendre. Donc du terme comprendere, embrasser, réunir, déterminer la convergence des éléments. Pour y voir se révéler à nouveau des lumières sur l'universelle histoire du salut et l'itinéraire spirituel de chacun. Vous scrutez les Écritures, dit Jésus aux pharisiens. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage. C'est cela, avoir l'intelligence des Écritures. Or, à l'intérieur du Pentateuque lui-même, un modèle de cette même sagesse de la tradition a renouvelé les traditions sans les remettre en cause, mais plutôt en les intériorisant, nous est donné par le Deutéronome tout entier. Cela étant, quelle que soit l'histoire du Deutéronome, prenons-le tel qu'il se présente en tenant compte non seulement de sa place au terme du Pentateuque, mais de l'étape où lui-même se situe dans l'histoire du salut. Entre l'alliance du Sinaï et sa ratification solennelle à Sichem après l'entrée de la terre promise, prélude de tous les renouvellements qui surviendront par la suite, ces discours de Moïse, cette deuxième loi réaffirmant celle du Sinaï que Moïse est dit graver à nouveau, enfin ce testament prophétique. Bref, les trois grandes parties dont se compose le Deutéronome interviennent quand Israël est face au Jourdain, donc sur le point d'achever son exode et d'entrer en terre promise. Le sens premier en est donc un vibrant appel à la fidélité, avec rappel incessant des bontés de Dieu pour son peuple depuis la sortie d'Égypte jusqu'au Sinaï et à la traversée du désert, pour mieux inciter Israël à être lui-même fidèle à son alliance avec son Dieu. Donc aussi, conjointement, c'est une mise en garde contre les relâchements déjà constatés, notamment dans le livre des Nombres, ou de ceux à venir. Et en ce sens, le Deutéronome est donc bien un précis, fondant et préparant une meilleure pratique de l'alliance. D'ailleurs, les auteurs que nous venons de citer, donc précédemment en introduction, Buis et Leclerc, soulignent à juste titre la forme catéchétique de ce livre et la fréquence des exhortations. Vois, sache-le, prends garde, 11 fois. Observe, veille à faire, 26 fois. Suivre les voies, 7 fois. Écouter la voix, 18 fois. Aujourd'hui revient plus de 50 fois. Et enfin, le « et maintenant » invite à mettre en pratique les clauses de l'alliance. Mais le ton si personnel du Deutéronome donne à ces impératifs et aux prescriptions de la loi elle-même leur véritable tonalité chaleureuse, aimante, paternelle. Dans la mesure où le ton, c'est l'homme, plus encore que son style, on dirait que si l'auteur n'est pas Moïse lui-même, il en a bien pris, ou gardé, ou prolongé l'esprit. Cet Esprit Saint qui inspire toute l'Écriture, assurant sa continuité à travers les différences des âges et des auteurs humains. L'essentiel de la révélation du Deutéronome n'est-il pas en effet que tout ce qui s'est passé jusqu'au Jourdain, non seulement depuis l'Égypte, mais depuis Abraham ou même Adam, prend sa source dans le libre choix de l'amour de Dieu, créant l'homme, puis appelant les patriarches et tout le peuple d'Israël à entrer dans l'intimité de son alliance? Les prescriptions les plus minutieuses de la loi même doivent être vues à la lumière de cette révélation, non comme des conditions à cette alliance, mais plutôt comme des conséquences. Déjà, le Lévitique révélait que pour s'approcher du Dieu saint, il était indispensable d'être sanctifié, purifié, consacré. Le Deutéronome précise comment les pratiques extérieures ont à être à la fois expression et renouvellement
de la religion intérieure d'amour réciproque entre Dieu et son peuple. Au surplus, en passant constamment du vous communautaire au tu personnel, sans crier gare, le discours deutéronomique nous rappelle que cette alliance d'amour quasi matrimoniale est proposée à chacun comme à tous et s'adresse donc à notre conscience la plus intime, cœur de notre être, où nous avons à répondre l'amen de la foi et de sa fidélité. Alors voilà, en guise d'introduction du livre de Deutéronome, évidemment, il y aura beaucoup d'éléments que nous allons encore rajouter dans la prochaine vidéo. Et donc, je vous donne rendez-vous pour cette prochaine vidéo qui va montrer le double discours d'introduction qu'il va y avoir et de cet échange qu'il y a entre Dieu et son peuple. Et donc, comme je l'ai dit en introduction, nous avons ces parallèles constants qu'il y a entre le Nouveau et l'Ancien Testament, et d'autres textes d'ailleurs, que ce soit au sein même de l'Ancien Testament. Nous allons continuer à faire cela, comme on le fait depuis le début, en l'accentuant même encore pour ce livre, pour montrer à quel point cet ouvrage-là est central dans le Pentateuque, non pas qu'il soit plus ou moins important, mais d'une certaine façon, comme il vient résumer beaucoup de choses qui sont passées et qu'il prévient pour l'avenir, disons que c'est un point d'arrêt très intéressant. On a souvent tendance à parler du Deutéronome ou du Lévitique, même on l'a déjà vu, comme des livres un peu ennuyeux, où l'on voit un peu des rituels anciens, désuets, qui sont décrits, dont on ne comprend pas tout, mais on remarque, en tout cas je l'espère à travers ces vidéos, que non, il y a un sens. Il y a un sens immédiat, il y a un sens préfiguratif, et tout cela est lié dans une parfaite harmonie. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans ce Deutéronome, on va retrouver beaucoup de choses, mais disposées d'une façon différente, formulées d'une façon différente, et donc j'ai hâte de pouvoir faire ces vidéos pour pouvoir vous les montrer par la suite, et je vous donne rendez-vous donc pour les prochaines vidéos qui vont permettre la lecture du livre du Deutéronome. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt.